J'ai eu le privilège de finir cette semaine. Alors, y a-t-il une question au milieu de nous dans l'assemblée? Façon directe comme ça, il y a quelqu'un qui nous a suivis mercredi, jeudi, vendredi. Et il faut avouer que cette semaine, je n'ai pas été successif ou chronologique. J'ai abordé certaines vérités spécifiques chaque jour. Alors, le temps que quelqu'un retrouve sa question. Yamin Yamal, ça va? Ça va très bien, pasteur. La santé, ça va? Que Dieu te bénisse. Amen. Alors, comment toi tu as appréhendé cette semaine et comment tu penses m'orienter ce soir? Est-ce qu'on peut acclamer pour lui alors qu'il prend? Alors, je bénis grandement le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde ce soir de nous retrouver dans ce plateau et que son nom soit béni. En même temps, je célèbre Dieu pour le révérend Osborne qui m'accorde cette opportunité de partager le plateau avec lui. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le révérend Osborne qui nous a énormément bénis pendant les 3 derniers jours de la semaine? Est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur pour cela? Grâce à Dieu pour aujourd'hui qui est le dernier week-end de l'année 2025, le tout dernier samedi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le dernier week-end? Donc, il n'y aura plus de samedi en 2025. Gloire à Dieu. Alors, avant d'aller un peu plus loin, j'aimerais demander très respectueusement au pasteur s'il peut nous faire un petit résumé de 3 derniers jours, la façon dont il a abordé le texte de Marc 5 que nous lisons chaque jour pendant les 70 ans. Alors, merci évangéliste Stéphane. C'est difficile d'être en même temps journaliste et celui qui doit répondre. J'ai touché 3 jours et j'ai voulu prendre particulièrement des choses spécifiques que l'histoire nous révèle, des petites vérités que j'ai piochées à gauche, à droite qui construisent notre foi. La première vérité que je veux vraiment que l'on sache, j'ai voulu démontrer l'urgence du problème de Jairus. Parce que nous sommes dans Marc au chapitre 5. Et j'ai voulu prendre... La Bible dit lorsque Jairus parle à Jésus, il parle de façon instante. Il lui demande de venir de façon instante. L'instant signifie de façon urgente. Il était pressé que Jésus vienne avec lui. C'était urgent. Et quand il priait le Seigneur de venir avec lui, il voulait que le Seigneur vienne urgemment chez lui. C'est comme ça que j'ai voulu aller voir cette histoire-là. Voir comment, malgré que Jairus était en pleine urgence, ça n'a pas empêché Jésus de s'arrêter pour visiter la femme à la perte de sang. Et l'évangile Stéphane, le Seigneur m'a interpellé sur quelque chose. Vous savez, de plus en plus, les chrétiens, on devient des prieurs égoïstes. C'est parce que moi, j'ai prié, ou j'ai une demande importante ou urgente. Je me dis, le ciel doit d'abord m'exaucer. Doit d'abord faire pour moi. Dieu doit d'abord. Au point où quand on voit le Seigneur visiter mon frère, ma soeur, même en famille, je me sens frustré. Vous voyez quelqu'un commencer à être frustré parce que lui, il prie encore, il n'a pas été exaucé. Surtout les grands frères spirituels. Il est là, ça fait 3 ans, 4 ans à l'église. Il fait une prière que le Seigneur n'a pas encore exaucée. Ou qui n'est pas encore venu exaucer. Mais un tout à coup, fidèle qui est venu le même jour, et le lendemain, il vient dire non, je suis venu seulement et puis j'avais demandé la grossesse. Quelquefois, on est frustré. Alors, le Seigneur voulait nous apprendre 2 choses. C'est que quand tu vois Dieu agir autour de toi, c'est qu'il a décidé de commencer à libérer le partage de part. Ton tour viendra. Alors je dis à quelqu'un, dès que tu vois un miracle autour de toi, tu vois Dieu visiter quelqu'un, sache-le que Dieu ne va pas s'arrêter. Il a commencé.
J'ai voulu emmener les chrétiens à se réjouir du bonheur de l'autre. Se réjouir en voyant l'autre être prospéré. Je demande l'élévation, je demande la promotion, mais Dieu choisit de le faire avec mon frère. Alors là, je commence à acclamer parce que je sais que dans l'atmosphère, la promotion est disponible. Amen. Et la deuxième des choses que j'ai voulu que l'on sache là, que le miracle de l'autre peut devenir un signe pour l'autre. Au mieux, le miracle de l'un est le signe pour l'autre. Quelquefois, d'autres reçoivent le miracle, mais d'autres reçoivent le signe que leur miracle approche. Parce que Jairus voit un Jésus dont il avait entendu parler, le pressant à venir, mais il voit le même Jésus guérir une femme. Moi, je pense que ça fortifie Jairus. Ça lui dit, je n'ai pas commis d'erreur. J'ai choisi la bonne personne. Parce qu'avant même qu'il aille guérir, parce que Jairus allait avec Jésus dans l'intention de guérir sa fille qui était malade, pas de ressusciter sa fille. Et dans le domaine de la maladie, si la femme à la perte de sang c'était un miracle pour elle, pour Jairus c'était un signe que si la maladie de la femme est finie, ta fille va guérir. Amen. Alors je veux que tu retiennes que le miracle de ton voisin peut être un signal que Dieu est sur le point de faire des grandes choses avec. Et le deuxième jour, j'ai voulu toucher cette réalité importante. Vous voyez, toutes les personnes qui ont vécu quelque chose de particulier dans ce texte, ils ne sont pas restés loin de Jésus. Ils étaient tout près. J'ai voulu montrer l'importance de s'approcher de Dieu. Qu'il était important de s'approcher un peu plus près de la profondeur. La profondeur du problème de la femme est attirée par la profondeur de la gloire de Dieu. Et les profondeurs s'attirent. J'ai toujours dit à quelqu'un, il y a certains exaucements qu'on ne peut pas avoir sur la surface. Il faut aller un peu plus profond. Toutes ces personnes qui ont été visitées ne sont pas restées au loin. Ils sont allés vers le Seigneur. Ils se sont approchés un peu plus près de Jésus. C'est comme cette anecdote de cette femme, de cet homme que j'ai donné, ce papa qui avait son enfant, qui chez eux voit l'avion au-dessus. L'enfant dit, mais cet avion semble tout petit comme un oiseau. C'était pas faux, il l'a vu de loin. Mais quand on l'a emmené au tarmac, on l'a emmené là où l'avion descend à l'aéroport. Il a compris qu'il s'agissait d'un Boeing qui volait. Et j'ai voulu faire comprendre à quelqu'un que Christ, qu'on a raconté, dont on t'a parlé, devient vrai et palpable quand tu arrives un peu plus près. Arrête d'être superficiel. Arrête d'être superficiel. Il y a certaines choses qui exigent la profondeur. Mes amis, ce n'est pas pour le pasteur. C'est pour tous les chrétiens. D'autres choses t'exigeront d'arriver jusqu'au pied de Jésus, jusqu'à toucher les pans de Jésus. Les pasteurs prient pour nous, c'est bon. Oh non, moi je donne mes offrandes, c'est bon. Ben, moi je viens quand je veux, c'est bon. Mais je t'assure que tu vas rester superficiel. La spiritualité, la hauteur dans la spiritualité demande de quitter les superficiels, aller vers le substantiel, vers la profondeur. Je dis à un bien-aimé ici, on n'est pas profond pour les hommes.
On est profond devant Dieu. Parce que lui, il voit nos cœurs. La profondeur, c'est pas quand tu plies les genoux ici, tu abîmes les visages. C'est pas ça la profondeur. Ça, c'est l'apparence. Or, Dieu ne prend pas égard aux apparences. Dieu regarde le fond. Amen. Et enfin, j'ai fini en disant et c'est que les gens appellent mort. Lorsque Jésus arrive, il délibère, il fait le choix d'appeler cela sommeil. Parce que il veut dire aux hommes que ce qui est impossible dans l'entendement humain, selon l'homme, c'est plus faisable. La mort est une fin dans la logique humaine, mais dans la logique de Dieu, c'est pas la fin. Il y a un début dans la mort. Est-ce que quelqu'un peut me comprendre? La Bible dit, il y a un début. Dieu voit un début dans la mort. Alors que l'homme voit que tout est fini, Dieu voit un début dans la mort. Dieu voit un début d'histoire. Dieu voit un début de gloire. Il y a quelquefois, la mort va accentuer, va accélérer, va déclencher le début des choses de Dieu. Parce que quelqu'un est en train de me suivre. J'ai envie de dire à quelqu'un, Dieu n'est pas fini là où nous on est fini. Dieu ne s'arrête pas là où on s'arrête. Et la deuxième chose, je l'ai dit, je l'ai même dit en lingala. Dieu voulait dire à Jairus, ce que vous voyez grave, non, cela n'est pas grave pour moi. C'est moi. Ce que tu penses que c'est grave pour toi, pour moi, non, cela n'est plus grave. Parce qu'on a l'habitude de croire que ce qui nous fait paniquer, le ciel panique aussi. Non, le ciel n'est pas panique pas quand le ciel n'est pas troublé quand on est troublé. Le trône de Dieu n'est pas perturbé quand il y a une rébellion, quand il y a une attaque. Non. Papa Gab, lui, il est assis sur le trône. Et il règne. Alors je prie que le règne de Dieu vienne sur toi et que sa volonté s'efface. Voilà un peu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ses révélations? C'est tellement profond, c'est tout un séminaire que nous sommes en train de recevoir ici. Est-ce que tu peux bien acclamer le Seigneur? Alors, avant qu'un bien-aimé puisse poser une question, j'avais une question à poser au révérend. Ma question est la suivante. Le révérend parlait sur le fait de s'approcher du Seigneur, d'être très proche de lui. Alors, comment arriver à se rapprocher du Seigneur lorsque nous avons des cas comme Jairus, et le cas comme la femme à la perte de sang? Jairus qui est un chef religieux, qui a beaucoup de titres, et il pouvait avoir des yeux de ceux de la synagogue. Il pouvait voir Jairus aller supplier Jésus-Christ pour aller guérir sa fille. Et le cas de la femme à la perte de sang qui est impure. Donc tous les deux, ils ont des très bonnes raisons de ne pas se rapprocher du Seigneur, mais ils le font quand même. Alors que faire pour une personne qui traverse une situation comme Jairus, comme la femme à la perte de sang qui est impure, mais qui, à cause de son problème, est obligée d'aller vers le Seigneur? Mais à un moment, il s'est dit, je ne suis pas digne de me rapprocher de lui à cause de tel problème, à cause de telle difficulté, et aussi peut-être à cause de sa position, ou bien à cause de ce que les hommes peuvent dire, son entourage, sa famille, quel conseil, ou bien quelle orientation vous pouvez donner à ces deux types de personnes. Alors voici, c'est vrai que il y a deux catégories qui sont en prise. La première catégorie, c'est des personnes hyper positionnées qui parfois trouvent trop bas de vraiment s'approcher ou d'aller dans l'église.
La première des choses que je veux leur dire, c'est que leur position ne garantit aucune paix. Aucune richesse ne peut garantir la paix. Sinon, Dieu n'aurait pas promis sa paix. Parce que la paix de Dieu, elle dépasse toute intelligence. C'est comme ça que tu peux voir des gens positionnés qui ont aussi des problèmes, qui souffrent. Alors maintenant, quelquefois, c'est manque d'humilité. C'est incapacité de fléchir face à Dieu. Même quand il souffre, il se dit ma position. Je viens dire à quelqu'un qui me suit ou qui est ici. Ôte ton orgueil et avance dans l'eau. Jairus, au-delà de Jairus, il y a eu plusieurs personnes comme ce général, lépreux. On lui dit, mais si on t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait, général? Mais le prophète te demande quelque chose de tout petit. Mets-toi cette fois dans l'eau et prie. Notre Seigneur n'est pas compliqué. Il veut simplement que tu enlèves ta casquette de général, que tu enlèves ta casquette de blanc et que tu descendes à ses pieds. Amen. Et pour cette femme, c'était bien plus facile d'être dans l'humiliation, dans le manque et dans le désir de voir Jésus, c'est plus facile. Mais cette femme, elle n'a pas eu que la foi. Elle a posé les actions de foi. Il y a des gens qui croient que cette femme a été guérie parce qu'elle avait la foi. C'est faux. Désolé que ça te fasse pas bien. C'est faux. Je répète encore. Cette femme n'a pas été guérie parce qu'elle avait la foi. C'est parce qu'elle avait les actions de la foi. Une foi sans action est une foi morte. Une foi incapable. Une foi sans exaucement. Une foi obsolète. Une foi stagnante. C'est comme ça que beaucoup de chrétiens pensent. J'ai foi et puis c'est fini. Non. Jette ton pied dans le vide. La foi est marquée par l'audace, l'action, le courage. Si une foi n'a pas d'action, quelle que soit la beauté de cette foi, elle n'active pas les mouvements spirituels. Amen. Je sais que ça ne plaît pas à quelqu'un, mais je pensais qu'il allait dire Amen. Je suis en train de débloquer quelque chose dans ta tête. La foi sans action, elle est morte. C'est pourquoi Jacques dit, montre-moi ta foi. Moi, je te montrerai mes œuvres. Parce qu'une foi sans œuvre, cette femme a eu le culot, l'audace, s'est poussée de foi, qui l'ont emmené vers Dieu. Je viens dire à quelqu'un ici, sois capable d'effacer tout le monde et de repérer les bas des pans de Jésus. Il y a tellement du bruit autour de nous, tellement d'experts autour de nous, tellement de connaisseurs autour de nous, qu'il est nécessaire quelquefois de te rappeler que tu as vu les médecins, il n'y a pas eu de solution. Tu as vu des grands experts, il n'y a pas eu de solution. Alors là, tu fais taire tout. Tu te concentres sur le pan de Jésus. Tu feras le miracle. Donc voilà un peu, il y a beaucoup de choses, monsieur. Ce soir, concentre-toi sur le pan de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce soir? Concentre-toi sur le pan de Jésus. Concentre-toi sur l'objectif que tu veux atteindre avec le Seigneur. Amen, amen. Sois focus par rapport à ce que tu aimerais atteindre avec Dieu.
Alors, je vois il y a une question dans la salle. Alors, on va balancer le micro. Oui. Shalom. Shalom. Il y a la sœur, et puis vous allez poser la question. Pas de problème. Son micro n'est pas activé. S'il vous plaît, vous pouvez activer. Oui, j'ai demandé. Merci. Ma question, je vais poser particulièrement en lingala et je m'aimerais aussi, pasteur, me répondre aussi en lingala pour plus de précisions. Je te réponds aussi en lingala. En lingala, papa. Je sais que c'est très, peut-être ça peut être difficile, mais je m'aimerais vraiment que vous me répondiez en lingala. Ça va, je vais translate. Google Translate. Naza na toujours na histoire kaka ya Jairus, naza na Marc mais na verset 36. Place oyo vraiment c'est pelisingai oyo nzamba ebisi roi Jairus, ne crains pas, crois seulement. Papa, nani vraiment naïba parce que par moment on se dit est-ce que j'ai la foi ou pas? Quand Dieu dit à Jairus crois seulement. C'est-à-dire quoi? Il faut toujours qu'on dise au action ou bien qu'on dise en soi vraiment c'est comment. Parce que par moment on se dit j'ai la foi, j'ai prié, j'ai la foi que Dieu peut agir. Mais un moment on se doute est-ce qu'exactement j'ai la foi? Alors na isolo la Bible au ba le belabiso tant Jésus qui na barque avec ses disciples azo belango pourquoi vous avez peu de foi. Donc, c'est-à-dire que dans la catégorisation de foi, il y en a où bazana une foi nene miso ya mike mais foi vraiment wana poto bakina croire tout ça la ndengeni poto za na foi na munene tout ça la ndengeni papa. C'est ça vraiment la question on a linga ipenya na yeba pour longola moi confusion par moment tu pries mais yo moko on dirait au mona ka elomo ezanga. OK. Zamba pambolao. Amen, amen. Amen. Na koti na Google Translate. Na télécharger mode lingala. Tkanzamba apesaka bo pikiliki. Ya koloba lingala. Yoka. C'est vrai que bato belé baloba que nandimi naza kondima. Mais il faut yeba. Il faut tala nan kondima no e uteli wapi. Po bibi ezo ebisa biso kondime utaka na liloba na otozo yoka pe otozo yoka eza liloba ya Nzambe. Omoni kondima na biso eza dans les vides. Kondima na biso il faut fanda na moboko ya lilobo eza Nzambe. Donc na oyo Nzamba lobeli bato ebele balobaka na ndimi eza po oki bayebi soka eko simba toki ba kopesa et puis parfois qu'on dit mano eza déjà na ba calcul eza poko na kotsa ki na raw bank sko noko wana pesa ki na ndimi vanga ko salema kondima sko par définition eza une ferme assurance dans les choses qu'on espère. C'est ça que Hébreu nous donne. Si on met une ferme assurance. Donc, kondimisama. Il y a fanda vraiment, il y a beaucoup pikili qui sont il y a neni lingale ya mais zongora bongo. Donc kondimisama que oyo omonate. Oyo simbite. Ozondi melango kaka. Que salem. Et démonstration ya oyo nano monité. Donc nengo ndi melana on dit que salema enzamba saliango. Amen. Donc on dit manabiso nde koma na ba calcul. Kondima solo eza na base te eza subasmate yango kondima ezalaka basenga ngo pe yango ba disciple binzambe matisa biso kondima. Pour kondima ezalaka na ba dose. Est-ce que vous comprenez ngai? Plus ozo s'exposer na liloba nzambe, plus ozo yoka malako ya nzambe, oyebi maloba nzambe, oyeba na chaque situation liloba nini epesaka bo pikili ka kondima.
liloba ni ebotisaka mbuma liloba ya kondima na motema. Soko yebi maloba nzambe te kondima no efandi likolo nini efandelaka nini yango omona bato biso baoloba bandimi me bandimi na bakalcule iso mona moto andimi ata ntango général na mana azoya oyo azalaki na maba wana ye mpo bando ondimake no fia na alobi epa biso babikisaka bible elobi ye kutu azoya na boule ki abeti déjà matière na ye ntango akoya prophète akobima akotombola loboko alobi naman na papillon nzambe ya israel likolo ya motu ye bandima ete mais ntango akomi akomprendre ke eza protocole yango te kondima eza na protocole te eza kaka kondima donc nzambe nde mo ayebi protocole oyebi ke liloba elobi nzambe akotika yo te babwaki yo déjà excusez-moi na libulu balion mpe bazali soki oyebisanga osala ndeni obi kaka ke nzambe akotika yo te et puis non choqué bato oyebi mpo anini ezalaka bongo bible elobi c'est par la foi nakondima c'est par la foi qu'ils sont tous morts sans avoir touché ce qui leur avait été promis. J'aime la suite. La Bible dit, et Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. Donc la foi, il faut que ça les mabongo non. Attention, ça les mité nzamba sali. Est-ce que tu vois un peu la folie? Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc ils ont vu ça, mais ils ont salué ça de loin. Mais ils ont cru que Dieu est fidèle, mon ami. Même dans la mort, Dieu est fidèle. C'est comme il y a Daniel. Babi Mukondi. Attends, soko macho qui te chauffe nengeni. Attends, soko to kufi nzamba ye ko zwabi sote. Abi ki sote to kondi melayo. C'est ça la foi. Donc on croit que Dieu, nous sommes le reflet, la pensée parfaite de la volonté de Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est l'ingala n'eza qui moi bien. Donc bandana nkoluka yo kondimano efandeli wapi e yelaka wapi e utelaka wapi po kondima e tout alande na ozanga kondima kozanga kondima eza e yaka wapi e utelaka na makambo yebi na makambo bense ba yebisio na makambo zomona na nyonso zo sentir na nzoto yelaka wana. Donc eza ya solo tembe pe yelaka wana yo shomona muntu akufi ase quoi. Oh eza pona to mona te to na bon matanga ta ba neola biso pe bakufa to kunda bango. Mais ce que bazo biso malgré ko yebi ke so muntu akufi bakunda kai. Nzima nanu ke nzambe aho c'est quoi ça? C'est de la folie. Amen. C'est comme ça que kondimeza moi liboma na mayela bomoto. Je prie que nzamba matisa yo kondima. Na habite tin esika ni na romemela kondima. Mais kondima no matati ya olongisa yo situation na yo. Kondime peso maboko, kondime peso makolo, kondime peso pifo wana euti na liloba nzambe, eute na liloba nzambe. Amen. Nzamba ko kosa na nyonso bako kosa na liloba nete. Nzamba ko wanga na nyonso bako wanga na liloba nete. Yo nde bakondima no to ebite euti la ne. Yo ba calcula noko na ngai akanisa kinga. Wana za ba promesse, wana za ba boule. Ono mubali wa bandaki na nani ayebiso ke yende mutokobala. Ote na aliro na zokende nani ayebiso ko simba bongo papa. Kondime ko memo na poto na nzela matadi. Amen. Omonyo tia mente. Po yo oyebika ke kondima il faut que netina aéroport anjili. Nzoka nzamba ko memo na matadi obimela osoki Tanzania. Soki wapi? Si Dieu, écoute. La foi kondima ezwa kaba mobilisation. Omoni po kondime bimisa mbumana. Eza yote. Ezwa banzela nyonso nzamba la capacité ozwa nzela ta ya mai. Tamba ebisa Moïse obi esika tokendana. Eza mai na mai. Moïse ebisa bango tozo. Po kondima ta na mai efongola nzela. Tika nzamba matiso kondima se. Amen. Est-ce que amen a bien? Amen. Est-ce que l'ingala ia et l'équipe bien? Amen. Il y avait un frère. Une question de l'autre côté. Il y avait un frère. Merci, pasteur. Moi, ma question est la suivante. Qu'est-ce qu'il faudrait faire
si vous priez sur un sujet pendant longtemps et que Dieu vous ne répondez pas, est-ce que c'est une question de Dieu lui-même ou bien c'est le monde obscur qui s'oppose à votre exaucement? Bon, c'est une très belle question. Hein? C'est une très belle question. Quand on prie longtemps et qu'on n'est pas exaucé, est-ce qu'on doit s'arrêter? Est-ce que c'est le monde obscur? Mais tu vas déjà donner une première réponse. C'est que le monde obscur aussi est là, non? Mais tu vois, très vite, notre mentalité pense au... Très vite, on nous a inculqué que quand ça, on ne répond pas, c'est le monde des ténèbres. Mon ami, qu'est-ce que les voisins ont à voir entre ta relation et toi et ton papa? Pourquoi on va vite penser que c'est le diable qui combat? Donc Asnat, ma fille, me demande quelque chose. Je ne lui donne pas encore. Au lieu qu'elle se dise peut-être que j'ai mal demandé, soit ce n'est pas le temps pour qu'on donne, elle va déjà penser que non, c'est le voisin là qui a dit à mon papa de ne pas me donner non. Mes amis, ça c'est de la mentalité diabolique, ce n'est pas dans la Bible. Ce qui concerne notre demande, nous qui sommes dans la dispensation d'un Jésus ressuscité, le diable n'est pas un facteur majeur dans notre exaucement. Non. Est-ce que je peux répéter ça? Non, parce que Dieu n'a pas appelé les gens fils en Ancien Testament. Non, il a appelé les gens mon peuple. C'est ici avec Christ que nous sommes devenus co-héritiers avec Christ. L'Ancien Testament ne partageait pas un héritage avec Dieu, non. La Bible dit, béni soit nous, on est dans un héritage où on a déjà notre part. Est-ce que ça l'esprit de quelqu'un est ouvert? Arrête de penser que quand ça ne marche pas, Dieu n'exauce pas. Non, c'est d'abord le diable. Il peut être là. Mais quand tu conçois que c'est dans une relation entre ton papa et toi, il peut même t'accuser, il peut même dire... C'est pas son affaire. J'ai envie de dire à quelqu'un ici, quand tu insistes, quand tu pries, et que ça, tu as prié longtemps, et que ça n'a pas marché, change ta façon de prier. Ne dis pas que Dieu n'a pas exaucé. Parce que la Bible dit, si vous priez, vous n'êtes pas exaucé. C'est parce que vous priez mal. Dis-toi peut-être que tu es dans le prier mal. Regarde un peu, tu pries pour quelle motivation? Parce que Dieu ne peut pas encourager quelqu'un qui veut se venger. Même si tu pries pendant une année, Dieu ne va pas te donner. Parce que Dieu voit que tu pries par orgueil, tu pries par esprit de vengeance. Dieu regarde nos cœurs. Donc regarde d'abord, c'est quoi? Tu demandes ça pourquoi? Ah non, c'est je vais te donner l'enfant pour quel objectif? Quand Dieu a compris. Aïe, aïe. Amen. Amen. Donc, comprends? Jour à comprendre. Donc, quelquefois, quand tu pries, tu vois que ça n'exauce pas. Dis à Dieu comment je dois prier. Donc, au lieu de prier, demande à Dieu comment je dois prier. Il va te révéler. Parce que Anne, ce qui était dédié pour elle, ce n'était pas des enfants pour combattre Pénina. C'était un prophète pour introduire des rois. Gloire à Dieu. Attention avec ce que tu demandes. Et peut-être si tu as changé de prière, tu n'as pas compris. Il y a des actions qui accompagnent ta prière. Mais toi, Musala osalaka te. Nzamba zelombo ngo eya wapi. Okomiga honorer une poche.
Kende na banque. Na mundu qui a joué ba kopé sombo. Ah, vous voyez, vous avez pasteur on a TV. On a une Porsche. Alléluia. Ça signifie qu'il y a de ces choses, des secrets que tu dois comprendre. Celui qui ne travaille pas ne mange pas. Il y a de ces choses. Quand ces moments, arrête de prier, tu dois aller agir. Tu pries longtemps. Quand tu vas prier, c'est quand tu vas réussir à l'école, non? Tu pries, tu étudies. Tu étudies beaucoup. Tu pries, tu étudies beaucoup. Dieu va te donner l'intelligence. La prière va donner l'intelligence au travail que tu fais. Arrêtons cette mentalité des chrétiens paresseux qui croient que Dieu va tout donner du ciel. Non. Je répète, non. Et où me lipoyo sala elo tofani kazambe. Wapiango. Telema kendo bosse. Telema kendo luka. Telema tanga. Ozambe pesa mayele yo zala na novela. Ayebisio bakoma mayele tomba na novela. Amen. Olingiza maya kotanga na bisika bia yo. Yo kamen isili. Pesa amena bien. Amen. Bon, je vais m'arrêter là, sinon je veux dire tout. Ça sera un autre enseignement que je donnais. Mais je veux dire pourquoi Dieu n'exauce pas. Et parfois, on prie Dieu des prières qu'il a déjà exaucées. J'ai déjà prié sur cela, les types de prières que Dieu n'exauce pas. Quand tu demandes à Dieu, toi tu es un enfant, tu lui demandes de te donner un héritage. Il ne va pas te donner. Donc, au lieu de komela na mambo nzambe, yo zo sengara nzambe makambo komela. Na bandeli. Au lieu de komela na mambo nzambe, zo makambo komela, yo zo sengara nzambe peso makambo komela. Komela nan. Yem sa voisin. Kola. Kola. Po makambo mikolo ba pesa ngo. Banate. Makambo sengana eza mikolo. Yo linga libala me olinga kwa splash. Yo kanti libala ezaka fia kwa splash. Manzaka kwa. Musalo ebite. Mbeto ebi ko salate. Yo wana na retraite nzambe pesaka mobali atombwama mobali ya mayele ayebi nde basalaka mbeto yo siko mwasi azoba quel featuring. Très profond. Ta préparation active et accélère ton exaucement. Bon, que Dieu te bénisse. On s'arrête. Je vais m'arrêter là. Nous acclamons le Seigneur. Une dernière question. Mais on peut continuer, il y a beaucoup de choses. Hein. Il y a une dernière question. Non, on y va. Il y a une autre question ici. Oui. Bon, le pasteur Freddy. Si le pasteur Asilika, bon, on a la question. Shalom, shalom. Le pasteur lui-même. Alors, il y a une question qui passait dans la tête hier quand le pasteur prêchait. J'aimerais que s'il peut nous illuminer la pensée de son peuple, parce qu'il était passé vite. La foi nous donne les compétences de Dieu. C'était très profond. Alors j'aimerais que vous puissiez expliquer au peuple de Dieu comment la foi nous donne les compétences de Dieu. Sinon, j'ai reçu ça même hier à la fin. Là. Écoutez, si je m'abuse, la Bible dit rien n'est impossible à Dieu. N'est-ce pas? Et tout est possible à celui qui croit. Donc si rien n'est impossible à Dieu, c'est que toutes les possibilités, c'est Dieu qui les a. Mais maintenant, pour que l'homme agisse comme Dieu, rien n'est impossible à Dieu. Pour que tout devienne possible à l'homme, c'est la foi. Donc, autrement, quand l'homme a la foi, il a les compétences de Dieu. Parce que si rien n'est impossible à Dieu, et que tout est possible à celui qui croit. Amen. Si je crois, j'ai les compétences de Dieu. Et la Bible va même plus loin. Jésus dit, votre parole ne dit-elle pas que vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Je vais plus loin. Le Seigneur dit, créons l'homme à notre image. Dieu n'a jamais créé l'homme à l'image d'un chien. C'est à l'image de l'éternité. Donc nous sommes à la base Dieu. Adam dans le jardin a la position de Dieu.
Jésus n'est pas venu laver que nos péchés. Il est venu nous restaurer dans la dimension adamique, dans l'autorité qu'Adam avait dans le jardin. Le rôle de la croix, ce n'est pas seulement de pardonner tes péchés, non. C'est te restaurer dans la dimension supérieure, dans la nature. C'est pourquoi Dieu sauve l'identité. C'est l'esprit qui est sauvé d'abord. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Et beaucoup de choses. Bon, pasteur Frédéric, c'est d'éclairer. Ça passe quand même, ça va quand même. Ça serait notre enseignement. Mais ne meurs pas comme un homme, mon ami. Dieu t'a créé à son image. Il y a des choses que tu dois réaliser. Il y a une question? Je crois une dernière question. La maman va poser la question. Yoki na 43. Nous sommes à 5. Ah. Pour yo ma 43 na kima. Question na ngezali ta unatanga ki yango mobimba. Na komi na 43. Na tikali na qu'est-ce que c'est dans les alaki? Les alike. Tant Jésus a sali miracle ya mwana ya Jairus. Na simanango ayebisi bango ba parents na ye, ba parents ya mwana ke bokende boyebisa mutu te. Est-ce que témoignage eza mabe? Nde question na ya mwana po na mwana ki na suka lobi bokende boloba na mutu te. Nde na yekotala ko sala na analyse na nga lobi les dit les vrais tant bakende ki ba 9 bazonga kite moko azonga ki ko témoigner. Est-ce que témoignage eza mabe? Po Jésus alobi bokende boyebisa mutu te. Bon. Déjà yoka no elo bango. Boke boyebisa batu te mais batu basaki déjà matanga. Yo mononde. Amen. Ah boyebisa mutu te mais batu basaki déjà matanga. Bando c'est ani libanda. Jésus, ça me plaît. Bon, c'est le coup de pouvoir bambo, bagasso et simbité. C'est un langage divin, c'est le langage de Dieu, le langage de l'humilité. C'est pas lui qui est vedette. C'est pas lui qui doit être élevé. Il nous a appris le protocole de l'humilité. Il voudrait que toutes ses actions restent dans le carcan de l'humilité. Vous comprenez un peu ça? C'est un langage d'humilité. Parce que tu sais déjà qu'il y a des gens à l'extérieur. Tu vas cacher ça. Mais Jésus nous montre que même quand lui il agit, il aimerait qu'il disparaisse. Parce qu'il était venu dans le protocole du Père. Jésus ne voulait pas que Baba comme c'est mon contiba d'orakaye. Non. C'était le langage de la couverture de l'humilité. Ah, bah, comment sera sali. Abi bokende même sans me douter biso koma soki ngana nzamba sali lobi na imposé on abi yaka na 9 vers caméra ko sala po il faut loba. Non, porter le témoignage de Jésus, c'est l'expression d'une volonté libre du cœur. Amen. Amen. Jésus voulait montrer qu'il ne forçait personne pour aller témoigner. Attends, on va kendaki wana va kendaki wa. Est-ce que Jésus a contrôlé bon? Ba kendo tatola te. Histoire d'abord soukara bon. Donc Hollande là on peut-être tout na non lik na marque ndeni ba ndo mona balandira ba ndeni. Mais pour l'instant, sache-le que c'est le langage et le protocole divin. C'est comme ça que vous voyez beaucoup de gens aujourd'hui à Kin. Dieu fait des choses. Yaka. Yaka me koloba. Pape sokuna maloba nzamba papoyo. Tanga papolinga loboko. Namoni moto pelinga nzoto. Natumbami. Donc, avimbi na témoignage. Donc, abongi selibino na lisolo. Non, ça c'est l'homme qui veut. Et puis, au moni, tant qu'on va zamba papo, abi telemana nouana préciser qu'il na solo là qui na démon wana. Écoute na bossa là qui. Papa tout ni démon abandoko bimalanga. Ce qui a outi abi mamananga. Vous voyez ce qui se passe? C'est triste. Et bah tu vas comme ils sont entreprises, bah ils ont té kandé, là cop na bango, bah témoignage en essaie sous
Et qu'est-ce qu'ils font? Amen. Mundimi bakomela na miracle tenzela mundimi oyambi Yesu Kristu obina komya ata. Amen. Bamsu bakoma oyiba bandimi bongo oyena tata mwasi na yo azwi miracle en église et comme kuna esika bozalaka nzamba zalaka te. Nzamba zawa te. Nzamba saleli ozwi miracle so sambela pa papa mo kende. Zonga na église ok no tatola. Amen. Miracle za mbisi teto eza musuni teto cheli mbisi poto yiba na mai te. Non, les miracles donnent gloire à Jésus. Il rentre, il s'attache à Jésus. Il croit que Jésus existe. Sa foi est fortifiée. Jésus n'avait pas pour but de se vendre. Il ne faisait pas de la com. Il ne faisait pas de la pub avec ses miracles. Non. Il nous a enseigné le protocole de l'humilité. Ndenge salemaki na Japon. Tant na kendaki na Japon. A tomboli loboko 15 personnes, 15 paralytiques ba sauté. Tant na zongi na Océanie. Maman moko boye, azaki malade à 10 ans. Tant na simbié, abiki. Tant na ken Afrique du Sud. Papa, ozote abiso tozobete abiso lisapo onge. Bon c'est la route dans ce no ba caméra. Caméraman. Cha service Afrique d'ici. Non, on dit service. Non, la foi vient de ce que. Par contre, on a des fait placer. Bon, on préparer bien déjà. N'engue salema ki kuna na memi nzambe nyonso wana awa. Kutu na matisier 7 fois. Papoyo. Yaza kutu na buto izo matsanzambe 7 fois. C'est ça de l'arnaque. C'est comme ça qu'on commence. On n'est pas des féticheurs. C'est Dieu qui opère par nos mains. Est-ce que vous comprenez cela? Et le but, c'est pas que nous on soit glorifiés, qu'on devienne mystiques. Non. Jésus doit être glorifié. Les miracles doivent attacher les hommes à Jésus. Doivent te faire aimer Jésus. Doivent te faire découvrir Jésus. Doivent te donner la soif de Jésus. Tout miracle qui attache l'homme à l'homme, c'est pas de Dieu. Amen. Miracle otina lola emema mutu wapi akangama na nzambe. Que le Seigneur te bénisse. Bon. Là, je crois que on va s'arrêter là. Est-ce qu'on peut acclamer royalement le Seigneur pour toutes ces révélations? Pour toutes ces révélations, pour toutes ces révélations. Acclame bien le Seigneur, célèbre le Seigneur. Nous apprécions la grâce du révérend Osman ce soir. Est-ce que tu peux bien acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Très respectueusement, je vais demander au révérend un mot de la fin pour clore ce moment avant de passer par un temps de la prière. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre frère Stéphane? Est-ce que tu peux acclamer pour la pertinence des questions que tu as emmenées, des questions importantes? Que Dieu vous bénisse. Vous savez, c'est bien quand vous sentez que les gens vous posent des questions parce qu'ils vous ont suivi. Que Dieu vous bénisse. Je ne dis pas que tout ce que j'ai dit, c'est vraiment parfait. Je ne dis pas que c'est totalement vrai. Non, ce n'est pas ça. J'ai voulu te mettre simplement sur le chemin et que l'Esprit de Dieu, qui est clair, continue à nous enseigner dans toute la vérité. Amen. Je prie que tu vives le miracle, que tu vives Dieu dans la profondeur, que tu vives la faveur divine, que la paix qui dépasse toute intelligence soit ton partage. Amen. Amen. Tu vas te tenir debout, on va
Awa tosanganye bele boyo liboso na yo anampate na mikumba tozana yo na kondima toyepa na maloba na yo esika bomoyezali na présence na yo l'impossible. Est-ce qu'on peut le dire? Awato sanganye bele. On y va. Awato sanganye bele boyo. Liboso na yo pate. Nami kumba tozana yango. Nakondima toyepa na yo. Namaloba na yo. Esika bomoyezali na présence na yo, l'impossible devient possible. Awato sanganye bele liboso na yo mwana mpa. Namikumba tozana yango. Nakondima toyepa na yo, namaloba na yo. Esika bomoyezali na présence na yo, l'impossible devient possible. Oyebi baposa mitema esika makanisi esuki awana bozalisa bina yo toye kosopela mitema na maloba na yo esika bomoyeza na présence na yo l'impossible devient possible. Oyebi baposa mitema esika makanisi esuki awana bozalisa bina yo toye kosopela na maloba na yo esika bomoyeza sanyo na présence na yo impossible si l'on connaît oyebi baposa shaharabaya esika makanisi esuki awana bozalisa soye na maloba na yo esika bomoyeza la présence na yo l'impossible devient possible. Oh, Batema, tu dis l'impossible devient possible. Batema, tu dis l'impossible devient possible. Dans la présence de Dieu, tu es en train de prier. Tu es en train de dire, Seigneur, je le crois. Oui, j'agis, je bouge. Je confesse que je suis ce que Dieu dit que je suis. Je confesse que rien n'est impossible à l'Éternel. Je confesse que tout est possible parce que je crois. Oui, l'impossible devient possible. Je brise les barrières de l'impossibilité. En Christ, nous brisons les limites de la possibilité. Car l'impossible devient possible. Car l'impossible devient possible. Le miraculeux, reçois ton miracle. À l'écho de ma voix, tu reçois ton miracle. Tu es venu malade, tu es venu rempli de problèmes. Alors que je parle, au nom de Jésus, reçois ton miracle, reçois ton exaucement, reçois ton Isaac, reçois ton Samuel, reçois ton fils, reçois ta bénédiction. Sois guéri, sois soulagé, sois consolé, sois restauré, sois réhabilité, sois rétabli. Au nom de Jésus, je le déclare, je le confesse. Au nom de Jésus. 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 Tu lèves ta main droite. Tu fais une confession de foi.
Tu dis, je suis ce que l'Éternel dit que je suis. Je suis ce que l'Éternel dit que je suis. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Je suis ce que Dieu dit que je suis. J'accomplis la pensée divine sur terre. Je suis ambassadeur du royaume des cieux. Je suis ambassadeur du royaume des cieux. J'ai une mission à achever. J'ai une mission à achever. J'ai un but à atteindre. J'ai un but à atteindre. Je puis tout. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Je marche dans le miracle. Je marche dans le miracle. Je vis le miracle. Je vis le miracle. Je produis le miracle. Je produis le miracle. Je marche dans la puissance. Je marche dans la puissance. Je marche dans la sainteté. Je marche dans la sainteté. Oui. Oui. Le bonheur. Le bonheur. Et la grâce. Et la grâce. M'accompagne. M'accompagne. Oui. Oui. Le bonheur. Le bonheur. Et la grâce. Et la grâce. M'accompagne. M'accompagne. Tous les jours de ma vie. Tous les jours de ma vie. C'est fait. C'est fait. C'est fait. C'est fait. C'est fait. C'est fait. Oui, c'est fait. C'est fait. Oui, c'est fait. C'est fait. Oui, c'est fait. C'est fait. Oh, c'est fait. Acclame le Seigneur, acclame Dieu. On a fini. Que le Seigneur te bénisse. Tu emmènes ton offrande. Tu salues ton voisin. Nous nous revoyons déjà demain dimanche pour un merveilleux culte. Ne rate pas le culte de demain. C'est le dernier.